Et oui, ils vivent l'actualité dans leur chair. Ils en ont même fait leur engagement. C'est ça le principe de l'interview Canapé. Et ce soir, nous recevons Florent Chapelle. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a 3 ans, en 2019, vous créez Autisme Info Service. C'est une plateforme d'écoute, d'information pour aider, pour orienter les personnes autistes, leurs familles, les professionnels. Ce numéro, il s'affiche, Autisme Info Service, c'est le 0800 71 40 40. On ne le répète jamais assez, c'est un numéro gratuit. Et en cette rentrée, vous avez dû faire face à la galère des parents. Ce standard, il a explosé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors, les questions sont... Alors d'abord, ils ne nous ont pas appelés que pour ça. Ils nous ont appelés aussi parce qu'on réouvrait pour la rentrée scolaire. Et donc, on a eu tous les appels et beaucoup de mails pendant tout l'été. Mais les parents nous ont bien sûr parlé d'école. Alors qu'il y en a qui manquaient ce qu'on appelle d'aide de vie scolaire. Enfin, ça s'appelle maintenant les AESH ou les AVSI. Enfin, peu importe l'acronyme. Ce sont des accompagnants dont les enfants autistes ont besoin. Parce qu'avec leurs troubles de la communication, du comportement, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux à temps partiel ou à temps plein. Il y a des parents qui n'en avaient pas. Il y a des parents qui n'en ont pas, non. Parce que le gouvernement a fait de gros efforts ces 5 dernières années, mais pas encore assez. Alors, il y a aussi la prévalence de l'autisme qui explose, le nombre d'autistes diagnostiqués qui explose, mais il y a aussi des parents qui n'en avaient pas besoin il y a 1 an ou 2, et puis la situation s'aggrave un petit peu, elles font appel, et puis après ça se sait aussi qu'on peut avoir une aide de ce type, donc les gens y ont de plus en plus recours. Effectivement, l'éducation nationale est un peu débordée. Des parents qui découvrent la veille de la rentrée que leurs enfants n'ont pas d'assistant, alors non, parce que le le processus est assez long. En général, les dossiers sont déposés bien avant les vacances, mais pendant l'été, c'est un petit peu le trou noir. On vous dit que ce sera réglé pour la rentrée, et puis selon le rectorat, etc., parfois ils essaient de recruter, ils ne trouvent pas. On a manqué de 4000 profs, mais on doit manquer une 15 000 AVS. Il y a à peu près 130 000 enfants autistes à peu près en âge d'être scolarisés, oui. C'est compliqué les chiffres. Alors les seuls à peu près que j'ai trouvés du gouvernement en termes de scolarisation, puisque c'est le thème qui nous intéresse ce soir. En 2003, ils étaient 10% enfants autistes scolarisés. En 2018, 30% d'entre eux, c'est 3 fois plus. Très bien, mais ça veut quand même dire que la majorité des enfants autistes, 70% d'entre eux, ne vont pas à l'école. Alors c'est plus tout à fait vrai. Alors on n'a pas de chiffres. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qu'on sait, c'est que déjà, il y a, on va dire, un tiers ou la moitié des autistes qui n'ont pas de diagnostic et qui n'en auront pas besoin. Parce qu'attention, l'autisme, c'est vraiment quelque chose que l'on observe, mais on peut être autiste très, 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 très léger, ne pas avoir besoin d'accompagnant, juste avoir besoin d'un diagnostic pour savoir que les parents sachent quoi lire, que l'enfant sache pourquoi tel ou tel petit trouble du comportement peut poser tel problème au quotidien. Mais il n'y a pas besoin forcément de développer le gros dispositif. Mais pour la moitié d'entre eux... Parce qu'on est quand même très en retard en France. Et les parents, on les a vus se mobiliser le week-end dernier. Ah non, mais attendez, il y en a encore des dizaines de milliers qui cherchent des AVS, qui ne les ont pas. Et il y a des situations déplorables un peu partout. Dans chaque rectorat, ils ont des problèmes. À recruter, il y a des parents qui ont raison de râler. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que la situation, on ne peut pas tout à fait dire 130 000 élèves, 30 000 machins, il en reste 100 000 qui n'ont pas d'accompagnant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. Donc il faut remettre la réalité. La réalité, c'est qu'il y a encore des... Mais même s'il n'y en avait qu'un, ce serait un scandale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous-même, vous êtes papa d'un enfant autiste qui s'appelle Galad. On va le voir, qui se porte très bien. C'est un jeune adolescent. C'est intéressant parce qu'en fait, il était enfant il y a plus de 10 ans maintenant. Peut-être la France en était à un autre moment. Ah oui, c'était la préhistoire. Oui, c'était la préhistoire. Non, franchement, ça a changé. C'est-à-dire, il y a 10 ans, quand on arrivait à l'école... On vous a dit, c'est pas la peine de le mettre à l'école. De toute façon, il ne parlera même pas. On ne parlera pas. Oui, moi le destin de mon enfant, c'était de finir attaché à un radiateur à l'hôpital. C'était vraiment... on m'avait dit qu'effectivement, il ne parlerait jamais. On l'a mis à l'école un peu de force. On est tombé sur des profs bienveillants qui, au début, ont eu peur, l'ont rejeté, puis finalement l'ont accueilli, l'ont accompagné. Puis on a trouvé un éducateur qui est rentré dans la classe, privé, qu'on a payé de notre poche, parce qu'à l'époque, les dispositifs n'étaient pas bien foutus. Puis surtout, les éducateurs sont pour la plupart pas très bien formés. Donc on s'est dit, vu le niveau de gravité de l'autisme de notre enfant, il nous faut vraiment un éducateur top niveau. Donc on a trouvé un bac+4 qu'on a payé de notre poche pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il a gagné en autonomie, il rentre au lycée.
lycée technique. Alors, il ne sait pas s'il veut être flic ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il était enjoué à l'idée d'aller à l'école et voilà. Alors, il ne parle pas encore très très bien, il suit dans une classe adaptée, il y a encore un éducateur 2 jours par semaine, mais il a gagné en autonomie, c'est fou. Vous êtes conscient que vous aviez les moyens de pouvoir adapter au manque? Ah non, mais je vous raconte une histoire, en fait, atroce. Elle paraît belle sur le papier quand je la raconte, mais moi, j'ai dû vendre ma maison, mais j'en avais une. Mais pour tous ceux qui ont des petits moyens. Et si vous voulez, quand vous avez un problème de diabète, c'est simple, hein, l'insuline est remboursée à tout le monde, sur tout le territoire, accessible partout. Voilà. C'est la galère du diabète, mais l'insuline, c'est remboursé à 100%. Nous, ce n'est pas remboursé à 100%. Hein, je vous dis, on vous donne 800 € dans le meilleur des cas, une petite défiscalisation, ça vous permet de prendre un petit bout. L'AVS est prise en charge, mais c'est de toute façon, il y a un reste à charge. Mais le reste à charge pour les parents qui veulent vraiment correctement prendre leur enfant autiste sévère, ça va de 1 000 à 2 000 €. Et ça, c'est totalement scandaleux. Inaccessible. Inaccessible, inaccessible. Aujourd'hui, Gallagher parle. Oui, il parle. Il voulait venir ce soir. Ah, bah, j'ai failli l'amener. Ah, bah, vous auriez dit. Ça aurait été avec... Quand je vais lui dire, bon, bah, Gala, tu me regardes, la prochaine fois, tu viendras. Ça aurait été d'ailleurs avec un très, très grand plaisir. Évidemment, là, on parlait aussi des problèmes d'accompagnement. Un enfant autiste, eh bien, il a des spécificités. L'idéal, ou presque la logique, voudrait que ce soit la même personne qui l'accompagne. On a entendu parler de la mutualisation des accompagnements. C'est-à-dire qu'on va avoir un assistant, un accompagnant qui va avoir plusieurs enfants. Là encore, je connais la position des associations qui est vent debout. Et je vois la position du gouvernement. J'ai envie de vous dire que moi, ce n'est pas pour la paix des ménages, hein, mais je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut un accompagnant par enfant. Mais dans certains cas, si vous avez 2 enfants autistes dans une classe et que les 2 sont très légers, ont besoin juste d'une toute petite touche, comme il y a un prof pour 30 élèves. On pourrait dire, non, c'est beaucoup mieux, il faudrait qu'il y ait 30 profs, 30 élèves. Voilà, c'est un peu cette logique-là. Ils se sont dit, pour y arriver, dans certains cas, le tout, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 2 autistes du même niveau, qui arrivent en même temps, et ça donne parfois des situations où on a une AVS complètement paumée, au milieu de 2 cas graves, et c'est la catastrophe. On entend que vous essayez de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se parler. Pour que même si on avance donc doucement, on continue d'avancer. Sauf que c'est vous qui avez créé cette ligne verte. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est privée. Vous essayez de trouver des fonds pour la faire vivre. En grande partie. Je pense que le gouvernement nous a entendus et que ça va finir par se régler, ce problème. En tout cas, merci pour ce que vous faites, pour les parents que vous accompagnez, évidemment. Et surtout qu'ils nous appellent, parce que vraiment, nous, on trouve des solutions. Vous voyez, si votre enfant ne rentre pas dans la classe, parce que le directeur s'y oppose pour X raisons, vous nous saisissez, on peut nous saisir le rectorat, appeler la délégation interministérielle à l'autisme, et on débloque les situations. On est là pour débloquer les situations. Aujourd'hui, le problème, c'est l'accompagnement ou c'est l'inclusion dans l'école? Alors, c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnant, ou l'accompagnement n'est pas formé, il y a une rupture dans le parcours, il y a une école qui n'accepte pas. Enfin, il y a plein de problèmes. Cas par cas. Voilà. On rappelle le numéro de la ligne, évidemment, Autiste Info Service. C'est le 0800 71 40 40. C'est un numéro gratuit. Vous avez 4 personnes qui répondent à toutes les questions. Elles seront là demain matin à 9h. Il y a un site internet qui est très, très bien fait. Sûr. Merci.